Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter des choses que vous pouvez créer vous-même en rapport avec les chevaux. En premier, je vais vous présenter des carnets et en deuxième, des souvenirs que vous pouvez faire ou garder avec les chevaux. C'est parti! Alors en premier, je vais vous présenter du coup les carnets. J'adore les carnets, j'en ai je sais pas combien et du coup il faut bien en faire quelque chose. En premier, si jamais vous êtes désireux d'en apprendre plus sur les plantes extérieures, si jamais vous aimez vraiment les balades, les randonnées, vous pouvez y glisser ça dans vos sacoches de randonnée si vous en avez. Vous pouvez emporter un herbier de plantes toxiques. Alors, à quoi ça sert? Si jamais vous n'êtes pas sûr d'une plante, que vous voulez la reconnaître, juste pour en savoir plus, n'hésitez pas à noter dans un petit carnet des plantes vraiment toxiques pour le cheval et pour aussi les humains, on ne sait jamais, et les autres animaux. Donc il en existe vraiment pas mal, donc c'est pour ça que c'est bien d'en savoir plus. Comment j'ai fait? Déjà j'ai pris un petit carnet, après j'ai fait des recherches sur internet ou dans les livres, avec une petite photo collée, j'ai marqué la description, la dose qui peut poser problème et les symptômes que le cheval peut rencontrer. Donc ça peut aller de problèmes respiratoires jusqu'à vraiment quelque chose de mortel pour le cheval. Donc c'est pour ça, si jamais vous pouvez, n'hésitez pas à faire un petit herbier plan toxique. Deuxième carnet que vous pouvez faire vous-même, pareil dans un petit carnet, c'est de noter tous les soins que vous pouvez donner aux chevaux. Donc ça peut aller du pansage jusqu'à la tonte, les soins chauds, les soins froids aux membres. Vraiment, vous pouvez mettre tous les soins que vous pouvez faire, donc comme les soins des plaies aussi, avec toute la décomposition de comment une plaie se referme chez le cheval. Voilà, ça peut être sympa si jamais vous êtes propriétaire, demi-pensionnaire ou juste cavalier de club pour pouvoir être sûr de ce que vous faites avec les chevaux. N'hésitez pas aussi à demander à quelqu'un qui travaille au club si c'est bien ce que vous faites. Troisième carnet que vous pouvez faire, et là je n'ai pas d'exemple à vous montrer, c'est un carnet évolution. Je vous en ai déjà parlé, je pense, dans la vidéo les bonnes résolutions équestres. Voilà, prenez un carnet ou faites-le vous-même. Marquez ensuite la date de la séance, le cheval que vous avez monté, le thème avec la discipline que vous avez pratiquée, les points forts, les points faibles, ce que vous avez réussi à faire et ne pas faire, et ce que en a pensé votre moniteur et vous, ce que vous avez ressenti aussi avec le cheval. Ça peut vous permettre d'avoir une petite évolution au cours de l'année et de garder aussi des souvenirs avec les chevaux. Et enfin, dernier carnet que vous pouvez faire vous-même, c'est un bullet journal. Donc moi j'ai pas d'exemple vraiment poney, mais voilà, j'ai un exemple de carnet que je peux vous donner. Donc si jamais vous êtes propriétaire, ça peut être un bullet journal sur votre cheval, sur les soins que vous avez pu faire, sur les budgets, tout ce que vous avez dépensé pour le cheval, mais aussi tout ce qui est compétition, séance, voilà, ça peut être vraiment, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses et vous pouvez le faire vous-même sans acheter sur internet parce que vous avez plein de sites dont Canva qui est vraiment cool pour créer des choses par vous-même. Donc c'est totalement gratuit. Bon, il y a des choses payantes, hein, bien évidemment. Comme tous les sites gratuits, il y a des choses que vous pouvez payer. Mais en général, vous avez un large choix possible. Moi, c'est avec ce site que je fais mes bannières et mes vignettes YouTube. Donc vraiment, explorez ce site et vraiment, il est complet. Et vous pouvez donc faire, je sais pas, les intercalaires vous-même, les pages vous-même, ou alors récupérer des
anciennes feuilles que vous n'avez pas utilisées à l'école, des feuilles blanches. Voilà, vous pouvez tout faire avec un agenda. Voilà, agenda, bullet journal, c'est à peu près pareil. Donc n'hésitez pas à vous faire un petit bullet journal spécial poney. Maintenant, je vais vous présenter les objets que vous pouvez garder en souvenir en rapport avec les chevaux. Donc la première chose que vous pouvez garder, et ça dans pas mal de clubs vous pouvez le faire, c'est de demander à garder le fer d'un cheval que vous aimez. Donc moi, ma Paulette n'avait pas de fer, mais j'ai récupéré celui d'un cheval que j'aimais vraiment beaucoup, c'est Smarty. Je vous mets une petite photo, voilà. J'avais du coup réussi à garder 2 de ces fers, donc celui-là je l'ai coloré en bleu et je le garde sur ma table de chevet, voilà, pour avoir toujours un petit souvenir de lui, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu et je ne sais même pas où il est. Donc voilà, ça peut vous permettre de garder des souvenirs si jamais vous quittez un club ou si jamais, voilà, un de ces jours, il peut se passer plein de choses, mais au moins vous avez toujours quelque chose qui lui a appartenu avec vous. Deuxième chose que vous pouvez garder, et ça c'est vraiment une petite chose, hein, je ne vous demande pas de prendre une grande partie, c'est l'écrin du cheval. Donc ça c'est l'écrin de la scie, voilà une petite photo. Ponette de ma vie, clairement. Donc un petit morceau, hein, je ne veux pas prendre sa chevelure entière quoi. Donc ça je l'ai gardé et je l'ai mis dans un petit coffre où il y a plein de souvenirs, que ce soit poney ou sur la vie de tous les jours. Voilà, comme ça vous pouvez garder une petite trace du cheval que vous aimez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font des bracelets en crin, mais moi j'ai souhaité le garder comme ça, voilà, sans chichi quoi. Comme ça j'ai toujours un petit souvenir d'elle dans mon petit coffre. Et troisième chose que vous pouvez faire, et ça c'est plus normal, c'est un album photo avec toutes les photos que vous aimez, avec des petites descriptions. Donc moi je l'ai fait sur la scie. Voilà, c'est juste un cahier noir où vous marquez, voilà, vous mettez une petite photo sur l'espace noir et vous mettez un petit texte sur le côté. Donc voilà, vous pouvez faire, franchement c'est nickel de faire ça, parce que comme ça vous avez toujours des photos et des petits textes qui représentent ce que vous avez vécu avec ce ou ces chevaux. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si jamais vous voulez une vidéo sur comment faire un carnet, que ce soit n'importe quel carnet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou si vous avez d'autres idées de carnet à faire en rapport avec les chevaux ou d'autres objets à garder, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça on se partage un petit peu nos petites astuces. Donc sur ce, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt, très bonne journée, très bonne soirée, ciao!